Alors oui, bon, je le conçois. Cette vidéo arrive peut-être un petit peu en retard par rapport à la diffusion de la saison 2 de What If. Bien évidemment, pour rappel, la série est sortie fin d'année 2023, mais étant donné que, oui, on est d'accord, on est d'accord, étant donné que je fais ce que je veux, oui, il n'y a personne autour de moi et je suis bizarre, mais on aime la bizarrerie ici. Et tout le monde est évidemment le bienvenu. D'ailleurs, bienvenue à toutes et à tous, et à toutes les personnes autres qui se trouvent devant cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour évidemment parler des détails de l'épisode 1 de What If, saison 2. Et en ayant lu le titre et en ayant écouté un minima l'introduction, tu dois te dire, bah attends, j'ai pas vu l'épisode. Alors, je vais peut-être le voir. Donc oui, ne viens pas me dire en commentaire, mais attends, mais tu m'as spoilé. Tout est précisé en réalité dans le titre et dans cette introduction. Mais on ne va pas perdre plus de temps que cela. Sachez que pour cet épisode-là, j'ai un peu galéré à trouver des petits détails. Alors, il y en a ou il y en a beaucoup, notamment l'épisode 9. Mais pour le premier épisode, on est surtout sur une sorte d'enquête avec Nebula, Yonrog, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de trouver des détails cachés ou non, peu importe. Et on va commencer tout de suite avec ce personnage. Ce personnage n'est autre que Glenn Close, Glenn Close, n'importe quoi, justement, n'est autre que Nova Prime, qui était interprété par Glenn Close du côté du MCU et notamment du côté des Gardiens de la Galaxie, volume 1. Sauf que, petit détail, vous n'êtes pas sans savoir que du côté de What If, la plupart des acteurs reprennent leur rôle. Alors ce n'est pas forcément le cas de Robert Downey Jr., de Chris Evans, respectivement dans les rôles d'Iron Man et de Captain America. Et c'est vrai que quand tu as un gros acteur ou une grosse actrice qui, justement, est très 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 populaire, on peut supposer qu'elle ou il ne sera pas dans la série. Et c'est le cas. Glenn Close n'interprète pas le personnage donc de Nova Prime, interprété du coup par Julianne Grossman. Et il faut savoir, peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais elle est surtout connue, cette personne, pour interpréter des personnages, surtout dans des jeux vidéo, et dans certains jeux vidéo en lien avec DC. Mais bref, donc oui, Glenn Close ne prête pas sa voix à son personnage. C'est également le cas de Tony Leung, qui n'a pas prêté sa voix au personnage de Wenwu dans l'épisode sur Odin et là, etc. Donc c'est le premier petit détail, Glenn Close n'est pas revenu dans le rôle de Nova Prime. On va directement faire deux détails en une seule photo, puisqu'on a cette photo-là. Bien sûr, vous reconnaissez Groot, Korg, évidemment Howard le Canard, qui est bien trop exploité à mon sens, et le petit Mick. Alors déjà, Mick, il faut savoir que c'est un personnage qui, comme Korg a été découvert pour la première fois dans Thor Ragnarok, Groot, on ne le présente plus, et le petit Howard le Canard, on l'avait déjà vu dans les films des Gardiens de la Galaxie. Au-delà de tout ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Groot, Korg et Mick vont jouer à un jeu, donc le pierre-feuille-ciseau, et je suppose que vous avez la référence, parce que Korg est en pierre, Groot est un arbre, donc il est en bois, donc la feuille, entre guillemets, et donc nous avons Mick qui a des couteaux à la place des mains, donc le ciseau, donc pierre, feuille et ciseaux. C'est peut-être un détail nul, mais ça a été une petite blague qui a été élaborée dans l'épisode, donc il me fallait, je me devais d'en parler dans cette vidéo, sachant qu'il y a un autre petit détail, c'est que il y a certains gardiens que nous n'avons pas dans cet épisode-là. Alors bien sûr, on retrouve notamment Drax qui s'énerve contre une machine à sous, puisqu'il a perdu. Bon, on l'entend pas, on sait que c'est pas Dave Bautista qui est revenu pour le rôle, mais au-delà de ça, on n'a pas non plus Peter Quill et on n'a pas Rocket. Voilà, ça c'est déjà intéressant à souligner, puisque oui, on a Gamora, mais Gamora, vu que c'est un what if, en gros, Ronan, logiquement, a tué Thanos et Gamora. Je crois que ça se passe comme ça, puisque Gamora, je crois qu'elle est décédée, et Ronan a tué Thanos, donc ça se passe comme ça. Donc oui, il n'y a pas tous les gardiens, oui, on a Pierre, Feuille, Ciseaux, oui, c'est sympa. On va continuer sur le personnage de Korg ici présent, qui par ailleurs, lui, est interprété par Taika Waititi, parce qu'en fait, il y a une petite référence, alors c'est léger, parce que ça fait référence, en fait, à un moment donné où à la fin, il affronte notamment Yonrog, et la manière dont il balance Yonrog et un autre Nova Corp, eh bien, ça fait évidemment référence
à Hulk qui va balancer Loki dans tous les sens dans Avengers 1. Par ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, la Funko Pop est ici. Je ne vais pas forcément zoomer parce que le point est fait, et je vais pas te mentir, j'ai un peu la flemme. Donc oui, il y avait une petite connexion Hulk-Korg plutôt sympa ou non, tout dépend de ce que vous aimez, mais en tout cas, la petite ref est... Je la trouve sympa. Personnellement, je la trouve sympa. Je la trouve sympa. Il y a également des petites connexions, bien évidemment, avec Nebula. On parle de références pop culture en lien avec True Detective, en lien avec Blade Runner, avec notamment la scène où elle découvre le cadavre de Yondu, mais pour rester du côté de Marvel Studios avec des petites scènes plutôt sympathiques, eh bien on a une connexion avec les Gardiens de la Galaxie volume 1, bien évidemment, il en fallait un petit peu, puisque le moment où elle va chercher donc Yon-Rogg en prison, il y a d'autres prisonniers, et en gros, dans le couloir, elle se fait insulter, menacer supposément, et elle reste impassible. Et cela fait donc référence au film que je viens de vous citer, par rapport à Gamora qui rentre dans la prison du Kyln, et qui se fait insulter de toutes parts, notamment par rapport au fait qu'elle soit la fille de Thanos, et qu'elle ait supposément tué quand même pas mal de personnes, parce qu'elle reste quand même la personne la plus dangereuse de la galaxie. Et donc ça, j'ai trouvé que le parallèle était assez intéressant entre Nebula qui est en prison et Gamora qui elle-même est en prison, mais justement Gamora qui elle est une prisonnière et Nebula qui elle fait partie des autorités, ou de l'autorité plutôt. Donc j'ai trouvé ce parallèle plutôt intéressant et je pense que c'est une petite référence, un petit détail caché plutôt sympa, une petite friandise quoi, sachant que, comme je viens de vous le dire, elle est donc dans une prison, comme Gamora l'était, Gamora étant dans la prison du Kyln, qu'on a évidemment découvert dans le film des Gardiens de la Galaxie, et on peut supposer que la manière dont le Kyln est montré, que cela peut également faire à moindre échelle, à toute petite échelle, à la prison que nous avons du côté de Xandar. Alors, il est vrai que c'est... Voilà, en tout cas, ça a l'air d'être deux prisons différentes, dans le sens où d'un côté, on a une prison dans l'espace, mais on a les deux gros bâtiments. Et de l'autre côté, on a une prison qui est donc sur la planète Xandar, étant donné qu'on ne peut pas sortir puisqu'il y a le bouclier qui protège la planète. Alors, certaines personnes vont dire, mais en fait, l'architecture n'a rien à voir. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les prisonniers de Xandar sont envoyés au Kyln, donc dans l'espace. Sauf que dans cette réalité, dans cette dimension, dans cet univers, ce n'est pas le cas. Et donc, on peut supposer que la prison en lien avec les prisonniers Xandar. Et donc, nous pouvons supposer que cette prison qui abriterait des prisonniers xandariens s'appellerait également le Kyln, puisqu'on est sur Xandar, et que le Kyln, dans le MCU que nous connaissons en live action, même s'il est en orbite, eh bien s'appelle de la même manière et abrite les mêmes prisonniers, ou en tout cas, supposément, les mêmes prisonniers. Et dans cette prison, ici présente, on y retrouve bien sûr Yon-Rogg, qui est interprété par Jude Law, qui reprend donc son rôle qu'il avait déjà campé dans le film Captain Marvel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il va aider Nebula, il va parler à une machine en disant une phrase, et je crois que c'est « Talk to me baby », donc « Parle-moi bébé ». Et sachez que ça, c'est une référence à Avengers, l'ère d'Ultron, au moment où Tony Stark essaye de réparer un truc dans le garage des Barton, où il va revoir le personnage de Nick Fury. Voilà, petite référence plutôt sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, je crois qu'il ne me reste qu'un détail qui est un peu négligeable, mais qu'on va quand même évoquer, c'est l'Ordre Noir, puisque oui, l'Ordre Noir, ce sont les plus grands guerriers de Thanos, et en gros, ce sont ses enfants, donc les enfants de Thanos. C'est ce que dit notamment le personnage d'Ebony Maw dans la scène d'introduction d'Infinity War, et étant donné que Nebula était une enfant de Thanos, elle faisait partie de l'Ordre Noir, et l'Ordre Noir est évoqué au moment où elle dit « Même si j'ai fait partie de l'Ordre Noir, aujourd'hui, je suis une Nova Corp ». Donc voilà, les petits détails en lien avec l'épisode 1 de la saison 2 de What If, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire les détails que je n'aurais pas forcément dit, que vous avez vu ou que vous avez trouvé peut-être sur internet. N'hésitez pas donc à le faire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux donc aimer, faire... Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais demain, on se retrouve pour l'épisode 2. Et ça, je pense qu'il y a de plus en plus de détails.